imaginez un lieu où le temps ne s'écoule plus, mais où il respire avec vous. Ce soir, je vous emmène franchir la porte d'un jardin secret, une enclave de sérénité absolue, cachée sous la lumière d'une lune éternelle. Ici, chaque pas sur la mousse et chaque murmure de l'eau vont laver votre esprit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la paix. Si ce contenu vous apaise et vous aide à trouver le repos, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines histoires. Cela m'aide énormément à développer ma chaîne et à créer ces bulles de calme. Merci beaucoup pour votre soutien. Et maintenant, laissez-vous porter. Le monde extérieur s'efface totalement. Vous êtes devant cette petite porte de bois tressé, à l'entrée d'un jardin secret dont vous seul avez la clé. La lune immense et d'un bleu polaire baigne sous le paysage d'une clarté surnaturelle. Vous retirez vos chaussures pour sentir sous vos pieds la mousse fraîche, épaisse comme un tapis de velours. Avancez sur les nobédanes, ces grandes pierres plates polies par des siècles de pluie. À chaque pas, vous sentez la terre vous accueillir, absorber votre poids, vos tensions. Autour de vous, les érables du Japon déploient leurs feuilles en forme d'étoiles. Vous en frôlez une au passage. Elle est soyeuse, presque vibrante. Ici, chaque plante respire. Chaque plante semble respirer à votre rythme. Vous arrivez près d'un bassin où l'eau est si pure qu'elle semble faite de cristal liquide. Regardez les bords de l'étang. Une douce lumière bleu-vert émane de la mousse et des racines. Ce n'est pas une lumière artificielle, c'est le jardin qui brille de l'intérieur. Cette bioluminescence réagit à votre présence, s'intensifiant doucement à mesure que vous approchez. Les carpe-koi glissent sous la surface, laissant derrière elles des traînées de lumière argentée. Écoutez le shishi-odoshi, ce tube de bambou qui se remplit d'eau et bascule contre une pierre dans un bloc mat et régulier. Ce son nettoie votre esprit, balayant les dernières pensées parasites. L'odeur des cerisiers en fleurs et du bois de santal vous enveloppe. Vous arrivez maintenant à une intersection où le jardin semble hésiter. À votre gauche, un petit sentier s'enfonce sous une voûte de bambou dont les tiges craquent doucement, comme des secrets chuchotés. À votre droite, un pont de pierre moussue semble inviter à la traversée d'un brouillard léger et parfumé. Vous vous immobilisez. Ce choix, c'est une liberté. Vous fermez les yeux un instant
laissant votre instinct prendre les rênes. Soudain, un son cristallin vous attire vers la droite. Vous avancez, guidé par une curiosité apaisée. Chaque pas sur le gravier produit un son rythmé qui semble accorder votre respiration à celle de la terre. Vous n'êtes plus en train de suivre un chemin. Vous êtes en train de le créer. En écartant une branche de saule pleureur, vous la découvrez. Une immense cascade d'eau lunaire qui se déverse d'une paroi rocheuse. Mais cette chute d'eau ne chute pas comme on l'imagine. Elle tombe avec une lenteur majestueuse, comme si la gravité était devenue paresseuse. Approchez-vous. Imaginez que cette cascade n'est pas faite d'eau, mais de lumière liquide. En la regardant, vous sentez que tous vos soucis, toutes vos interrogations et toutes les lourdeurs de votre cœur sont emportées par le courant. Ils tombent dans le bassin profond et disparaissent instantanément sous l'écume bioluminescente. Le bruit de la chute d'eau devient un mur de protection blanc qui isole votre conscience de tout le reste. Vous êtes là, parfaitement pur, parfaitement léger. On raconte qu'autrefois, Amaterasu, la divinité du soleil, s'était enfermée dans une grotte céleste, plongeant le monde dans une obscurité éternelle. Les esprits du jardin n'ont pas abandonné. Ils ont suspendu un miroir sacré à la branche d'un arbre, juste ici, là où vous vous tenez. Ils ont entamé une danse si belle qu'Amaterasu, curieuse, a entrouvert la porte de sa cachette. En voyant son propre reflet dans le miroir, elle fut fascinée par la beauté de sa propre sérénité. Elle sortit et sa clarté fut à jamais capturée dans ce jardin. C'est pour cela que, même la nuit, tout semble briller d'une lumière intérieure. Vous marchez dans le reflet d'une divinité apaisée. Ici, les règles connues s'effacent.
Le jardin ne glisse plus seulement dans le temps, il navigue entre les possibles. Imaginez que vous êtes sur tous les sentiers à la fois. Dans une réalité, vous traversez le petit pont rouge. Dans une autre, vous êtes déjà à l'abri dans le pavillon. Votre esprit s'étire, s'étire. Vous n'êtes plus une entité figée. Vous êtes la particule de lumière sur l'eau. Vous êtes le parfum du jasmin. Vous êtes le silence entre deux battements de cœur. Le temps ne coule plus en ligne droite. Il s'enroule sur lui-même comme une spirale de fumée. Vous flottez dans l'espace entre les mondes, là où le repos est absolu, car il n'y a plus aucun effort à faire pour être. Alors que vous flottez entre ces réalités, une lueur mouvante attire votre regard vers le ciel. On raconte qu'au cœur de cette nuit éternelle, les vœux de paix de ceux qui ne dorment pas se transforment en grues de papier bioluminescentes. Selon la légende du jardin de Morphée, 1000 grues de lumière survolent ce lieu chaque nuit. Elles ne battent pas des ailes pour voler, mais pour disperser une fine poussière d'étoiles sur ceux qui cherchent le repos. Regardez-les glisser au-dessus des bambous. L'une d'elles descend lentement vers vous. Elle ne pèse rien. Elle est faite de pur silence. Elle vient se poser un instant sur votre épaule. Et dans un souffle chaud, elle murmure que votre voyage est accompli. La légende dit que celui ou celle qui reçoit la visite de la grue de lumière voit ses rêves devenir un sanctuaire imprenable. Vous sentez cette protection vous envelopper comme une armure de coton. La grue reprend son envol, emportant avec elle les derniers éclats de votre conscience éveillée, les transformant en une constellation lointaine qui veillera sur votre sommeil. Vous êtes maintenant prêt, totalement prêt à rejoindre l'ultime refuge.
Vous arrivez enfin devant le pavillon de bois clair. Les shoji diffusent une lumière orangée. La porte coulisse sans un bruit. À l'intérieur, un futon douillet vous attend. Vous vous allongez. La texture du tatami est ferme et rassurante. Le passeur des mondes est là, sur le seuil, veillant sur la porte entre le jardin et le sommeil. Il ne jugera pas, il s'assure simplement que la lumière des lanternes baisse progressivement. Le jardin bioluminescent s'atténue, passant d'un bleu électrique à un indigo profond. Tout s'éteint, tout se tait. Vous êtes en sécurité dans ce sanctuaire. Dormez. Quelqu'un veille sur vous dans tous les mondes possibles.